Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui s'adresse aux élèves qui souhaitent réaliser un CV vidéo. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de concevoir un storyboard simple et adapté aux besoins d'un CV vidéo, de découper votre présentation en parties, de rédiger une conclusion. Nous conclurons cette vidéo par quelques conseils de bon sens. Nous allons organiser notre storyboard de la façon suivante. Nous placerons à gauche tout ce qui sera dit, donc principalement le texte qui figurera dans le script. La partie droite contiendra tout ce qui est montré, c'est-à-dire les plans filmés, et donc le type de plan, ce que l'on souhaite montrer, par exemple des projets, des objets, des images filmées ou des photos. Vous devrez préparer un script qui sera inclus dans votre storyboard. Nous vous proposons un découpage en 3 parties. L'introduction, une deuxième partie consacrée aux compétences, qualifications et qualités, et enfin, une conclusion. L'objectif principal d'un CV est de vous présenter aux employeurs potentiels. Dans votre introduction, indiquez votre nom complet ainsi que votre fonction. Personnalisez votre introduction en ajoutant des informations supplémentaires, comme votre lieu d'origine, votre université ou établissement scolaire. Veillez toutefois à ce que votre introduction soit concise. Utilisez du texte pour mettre ces détails en valeur si vous souhaitez laisser une impression plus durable. Indiquez ensuite au recruteur le type de travail ou de stage que vous recherchez et précisez pourquoi vous voulez travailler pour lui. Bonjour, je m'appelle Emma Karina, je suis étudiante en terminale métier de la mode à Léo Ferré à Gourdon et je souhaiterais postuler pour un stage de fin d'études avant d'entamer mon parcours dans le supérieur. Donc j'envisage après mon baccalauréat professionnel de postuler pour un DN Mail option mode et un stage dans votre atelier couture me permettrait de consolider mes acquis et constituerait une véritable ouverture sur le monde professionnel. Ce que vous incluez ici et la manière dont vous choisissez de le faire dépend de votre expérience professionnelle et de ce que vous voulez exactement mettre en évidence dans votre CV vidéo. Présentez votre parcours scolaire et mentionnez les diplômes obtenus avec les éventuelles mentions. Intégrez également les certifications obtenues. Mentionnez aussi les éventuels prix ou récompenses. Les réalisations clés, par exemple un projet, un site web, une application informatique, un objet, un visuel, devront être proposées et montrées dans la mesure où elles sont en rapport avec le poste demandé. En d'autres termes, si vous êtes étudiant en métier de la mode et postulez pour un stage au Théâtre du Capitole de Toulouse, montrez des photos des vêtements que vous avez créés. Ces réalisations vous permettront d'énoncer vos compétences et qualités. Précisez quelles compétences vous avez pu acquérir et quelles sont vos qualités. Par exemple, le projet de réalisation de robes de soirée m'a permis de travailler de manière autonome et professionnelle et je souhaiterais mettre les compétences acquises dans la conception de costumes de spectacle. Enfin, n'ayez pas peur de mentionner les aspects dans lesquels vous n'êtes pas totalement compétent. J'avoue que je dois renforcer mes compétences dans l'utilisation de Modaris, mais je suis quelqu'un de volontaire et désireux d'apprendre et je pense pouvoir me mettre à niveau très vite. Votre conclusion doit être brève et convaincante. Rappelez rapidement pourquoi une entreprise devrait vous embaucher et expliquez clairement aux employeurs ce que vous avez à offrir et comment vous pouvez être utile à leur entreprise. Faites-leur savoir que vous serez ravi d'avoir un entretien formel et indiquez-leur comment vous contacter. Mentionnez votre portfolio, CV en ligne ou lien de contact. Je pense pouvoir constituer une aide précieuse aux costumiers de votre équipe. Je vous remercie de m'avoir accordé un peu de temps. Vous pouvez consulter mon portfolio ou mon profil LinkedIn. J'espère pouvoir compléter cette courte présentation lors d'un entretien. En conclusion de cette vidéo, quelques conseils. Soyez professionnel. Habillez-vous comme vous le feriez pour un entretien et adoptez un comportement professionnel. Soignez l'arrière-plan. Privilégiez un arrière-plan neutre. Veillez également à ce que l'éclairage soit bon. Demandez à vos amis ou familles d'évaluer votre vidéo et apportez des modifications en fonction de leurs commentaires. Ne mélangez pas votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Si vous avez des informations sur votre page Facebook ou Twitter que vous préférez que les employeurs ne voient pas, n'y associez pas votre CV vidéo. Enfin, gardez toujours à l'esprit qu'une fois que votre vidéo est sur Internet, vous n'avez plus le contrôle sur qui la voit et comment elle est partagée. Votre CV vidéo ne remplace pas votre CV traditionnel.
Certains recruteurs ne sont pas intéressés par un CV vidéo et d'autres s'inquiètent d'éventuels problèmes de discrimination, comme l'embauche de candidats en fonction de leur apparence ou de leur voix, plutôt que de leur qualification. Toutefois, une vidéo bien réalisée renforcera incontestablement votre candidature à un emploi. Nous vous souhaitons bonne chance dans la réalisation de votre CV vidéo.